Mahmoud Abdul Khahir et ses collègues travaillent au bureau avec la climatisation allumée, un luxe qu'ils n'ont pas eu pendant les heures de travail l'année dernière, lorsqu'ils ont connu des pannes d'électricité pendant au moins 4 heures chaque jour dans tout le pays. Les coupures de courant soudaines étaient pénibles parce que les fichiers sur lesquels vous travailliez sur l'ordinateur pouvaient être supprimés instantanément. Nos performances ont chuté d'environ 30% à l'époque. Même à la maison, c'était trop. Nous devions quitter la maison et rester à l'extérieur pour éviter la chaleur à la maison. La pénurie de devises fortes a empêché le gouvernement d'importer du carburant et du gaz naturel pour faire fonctionner les centrales électriques l'année dernière. Cette situation a non seulement provoqué le mécontentement de la population, mais a également eu un impact sur de nombreuses entreprises et investisseurs, tels que Karim Ismaël, qui exporte du gazon artificiel et des équipements pour les stades. Sans électricité, nous n'avons pas pu produire du tout et nous avons subi des pertes. Nos niveaux de production ont chuté, nous n'avons pas pu respecter les délais de livraison aux clients et nous avons dû leur payer des pénalités. Les machines ont également été affectées et nous ont coûté beaucoup plus cher en termes de réparation et d'entretien. Cette fois-ci, le gouvernement a pris les devants pour garantir un approvisionnement constant en gaz de 3,3 milliards de pieds cubes par jour à partir du mois de juin. C'est une augmentation de 22% par rapport au premier trimestre 2025 afin de couvrir la hausse attendue de la consommation pendant la saison estivale. Le gouvernement égyptien s'est engagé à importer jusqu'à 160 cargaisons de GNL cette année pour combler l'écart entre l'offre et la demande. L'Égypte accueillera la toute première unité turque de regazéification déployée à l'étranger, en plus de navires similaires provenant de Norvège et d'Allemagne, pour aider à traiter les importations de GNL à un coût de 45 millions de dollars par unité jusqu'en novembre. Des contrats de livraison de gaz à long terme jusqu'en 2028 et 2030 ont été signés avec le Qatar et l'Algérie. Et l'Égypte s'est dotée de 9 nouvelles centrales électriques fonctionnant partiellement au mazout, ce qui a permis d'augmenter les approvisionnements en mazout à 32 000 tonnes par jour en juin contre 25 000 tonnes par jour en mai. Ce plan coûteux a été partiellement couvert par des prêts du FMI et des pays arabes du Golfe, ce qui le rend financièrement insoutenable. C'est pourquoi le gouvernement accélère également sa stratégie de transition énergétique afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. La mesure à court terme consistant à importer du gaz naturel liquéfié ou du mazout n'est pas une solution. La meilleure pratique consiste à injecter de l'énergie renouvelable dans le réseau. L'objectif du gouvernement égyptien est d'adopter les énergies renouvelables. Nous parlons de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. Cela permettra d'augmenter la part des énergies renouvelables dans le réseau. Pour l'instant, cependant, les responsables espèrent pouvoir éviter toute coupure de courant pendant la période de chaleur extrême qui devrait dépasser les 45 degrés Celsius au cours des prochains mois.